Universelle Vision. V Universelle Vision. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous profitons de cette occasion pour demander pardon à tout un chacun, à tout le monde, et aussi profiter de ce mois béni de Ramadan, pardonner et aussi demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prier qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, et qu'Allah aussi résout tous les problèmes de tout un chacun. Nous sommes encore réunis une fois de plus, comme de coutume, chaque Ramadan, alhamdulillah rabbil alamin, en très bonne santé. Nous sommes là aujourd'hui pour refaire les mêmes choses. Ça veut dire que notre politique sociale, c'est aujourd'hui d'aider la population, comme d'abord l'a si bien dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, et aussi comme le suggère aussi notre leader, notre patron en politique, le président, son excellence, le président de la République. Nous sommes là à Yeumbeul Sud pour aujourd'hui apporter de l'aide à pratiquement 700 familles dans ce mois béni de Ramadan, que ce soit en sucre, que ce soit en riz, que ce soit en eau, en boisson, en date, et ainsi de suite, macaroni. Il y a beaucoup de choses qui sont là aujourd'hui, que nous apportons notre soutien pour la population de Yeumbeul Sud. C'est vrai que nous sommes des hommes politiques, c'est vrai, nous avons dépassé des échéances dont nous avons perdu les élections municipales, et nous profitons de cette occasion pour féliciter le maire Bara Gaye. Mais c'est pour juste dire que nous sommes des sportifs. Nous ne faisons pas du social parce que nous avons des ambitions politiques, mais nous faisons du social parce que c'est Yeumbeul qui nous a vu naître, c'est Yeumbeul qui nous a vu grandir, c'est Yeumbeul qui nous a tout donné. Si nous avons une position aujourd'hui confortable, nous devons aider ce Yeumbeul-là. Donc nous ne sommes pas là pour des situations politiques, nous ne sommes pas là parce que nous voudrions être maire et nous ne le sommes pas, ou bien parce que nous avons perdu la commune, mais nous sommes là en tant que fils de Yeumbeul Sud. C'est pour cela que nous profitons de cette occasion pour remercier l'ensemble des équipes qui travaillent sur le terrain aussi, et l'ensemble des membres de l'APR, de l'Alliance pour la République de Yeumbeul Sud, et aussi de l'ensemble de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que vous le savez, pratiquement nous sommes dans des échéances futures, nous partons pour les élections législatives. Bien sûr que nous allons dire que nous devons tirer les enseignements très clairs de la débâcle, je pourrais dire, de la défaite de Yeumbeul Sud. Nous devons tirer des enseignements parce que nous avons perdu Yeumbeul Sud. La population de Yeumbeul Sud n'a pas voté pour nous. Ils nous ont sanctionné, nous les responsables. Ils ont sanctionné la tête de liste qui était le ministre Amadou Hott. Donc je pense que ce sont des conséquences que nous avons tirées. Est-ce que ce n'est pas par notre arrogance? Est-ce que ce n'est pas par notre manque de présence sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas par nos comportements? Donc c'est pour cela que j'appelle aujourd'hui à la retenue, à nos camarades de parti. J'appelle plus de sérénité et j'appelle plus de à la mobilisation, et aussi qu'on soit tous unis. Parce que comme je l'ai dit ensemble, moi je ne suis pas dans des problèmes de personnes, je ne suis pas dans les débats d'idées. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans un département, pratiquement nous avons perdu tout le département sauf la commune de Malika. Et tous les têtes de liste aujourd'hui qui avaient dirigé les listes, nous avions deux ministres aujourd'hui, qui est le ministre Assome Diatta et le ministre Amadou Hott. Donc je pense que nous devons tirer des enseignements clairs et je dis nets. La population n'a pas voulu au niveau communal. Donc je pense que pour les législatives à venir, nous devons aujourd'hui miser sur la jeunesse. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas être composé d'une population de plus de 70% de jeunes et qu'on nous permette souvent aussi de mettre les jeunes à l'arrière-plan de la politique. Donc je pense qu'il est temps que aussi la population sache que cette population de Yeumbeul l'aime, le département de Keur Massar l'aime, il a beaucoup fait, il a fait des réalisations. Malheureusement peut-être on a eu un problème d'investissement, malheureusement peut-être on a eu un problème de gestion politique, malheureusement aujourd'hui on a eu un problème de comportement de certains des responsables. Donc comme je l'ai dit tantôt, nous tendons la main aujourd'hui au parti, nous tendons la main à la coalition, mais nous sommes candidats aujourd'hui pour diriger la tête de liste départementale de Keur Massar. Comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il faut laisser la place à la jeunesse, cette jeunesse qui est là, parce que nous ne pouvons pas dire aussi nous sommes si jeunes que ça, nous avons de l'expérience politique, parce que nous avons accompagné Macky Sall quand il était à l'opposition, nous étions avec lui depuis 2009, nous l'avons aidé à combattre, à prendre le pouvoir. Donc ce n'est pas un problème de département qui va nous dépasser, ce n'est pas un problème de commune qui va nous dépasser. Donc nous disons ça à son excellence le président de la République, que nous sommes prêts à reprendre le flambeau de l'Alliance pour la République, nous sommes prêts à reprendre le flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes prêts à nous battre
face à cette opposition irresponsable, face à cette opposition qui est là que nous proposer que du n'importe quoi. Vous l'avez vu aujourd'hui, c'est comme le maire Barthélémy Diaz a insulté le vote de Dakarois en recrutant le capitaine, je ne saurais le Touré, qui a trahi le serment de la gendarmerie. Aujourd'hui, quelqu'un qu'on a affecté comme Guy Marius Sagna, qui a refusé d'aller à Tamba, parce qu'il se dit Tamba, ce n'est pas des Sénégalais. Tambacounda, ce n'est pas les citoyens sénégalais qui sont là-bas. Et le maire Barthélémy Diaz permet de le recruter. Donc c'est pour vous dire juste qu'aujourd'hui, c'est quels Sénégalais ils veulent nous proposer? C'est des Sénégalais traîtres, c'est des Sénégalais qui ne veulent pas aller rejoindre le poste. Ce sont des Sénégalais aujourd'hui qui dansent tout nu, comme nous avons vu Kinbiz qui s'attaque à Macky Sall. Nous avons vu aujourd'hui Hassan Diouf, l'insulteur de la République, qui est conseiller municipal dans une mairie. Et nous avons vu aujourd'hui beaucoup d'activistes aujourd'hui qui s'activent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui au devant de la scène. C'est pour juste dire que nous sommes dans une république, nous sommes dans un pays qui est le Sénégal. Nous sommes des musulmans, certains nous pouvons dire nous sommes des croyants, nous avons des cultures et nous avons aujourd'hui, nous avons cultivé le respect. Donc ça veut dire que cette opposition qu'on nous propose aujourd'hui, qui est là, que ce soit Capitaine Touré, que ce soit Guy Marius Sagna, ce n'est pas des exemples pour la jeunesse sénégalaise. Parce que la gendarmerie a tellement d'éléments de la gendarmerie. Si quelqu'un est radié à la gendarmerie, c'est qu'il n'a pas sa place dans la société. Si quelqu'un aujourd'hui a refusé de rejoindre son poste aujourd'hui au niveau de Tambacounda, c'est qu'il n'a plus sa place à travailler dans la société. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour dire à la population sénégalaise, faisons attention, très attention. On vous propose quelque chose qui n'est pas bon. Il y a un projet aujourd'hui qui est là, qui ne dit pas son nom. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas se permettre de prendre des gens comme Hassan Diouf, qui sont des insulteurs publics, les faire des conseillers municipaux. On ne peut pas prendre des gens comme Kinbiz. On ne peut pas prendre des gens comme Kinbiz et vouloir les faire des députés de demain. Donc on ne peut pas prendre des gens comme par exemple Guy Marius Sagna et d'autres pour dire que c'est ça comme notre opposition. C'est des gens qui ne respectent pas nos chefs religieux, qui ne respectent pas nos guides religieux et qui ne respectent pas aujourd'hui la société sénégalaise. C'est pour ça que j'appelle cette opposition à la retenue. Je l'ai dit que le Sénégalais est Sénégalais qui est indivisible et que nous ferons face. Macky Sall, il y a des jeunes qui peuvent faire face à cette opposition. C'est pour cela que je lance un appel à tous mes camarades de parti de se remobiliser et d'être derrière le bloc, derrière le président de la République. Nous ne sommes pas là pour des postes, nous ne sommes pas là par des nominations, mais nous avons été là quand il s'agit d'être là depuis 2009. Nous avons été là. Et tandis que d'autres, dès qu'ils perdront leur poste, ils vont disparaître. Donc nous sommes là parce que nous sommes engagés pour la cause du Sénégal. Nous sommes engagés pour défendre le président de la République, son excellence Macky Sall. Nous vous remercions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourtant, je l'ai dit dans le commandement, je l'ai dit, il faut que nous faisions une analyse froide de notre débat. Ce n'est pas une débat, c'est un débat. L'affaire n'a jamais perdu à Yeumbeul plus de 4000 voix. Baragay nous a battus à plat couteau. Il nous a battus dans un écart de 4000 voix. Ce n'est pas négligeable. Pour moi, nous devons l'analyser de un. Qui était la tête de liste? C'était Amadou Hott que nous avait proposé. Donc les populations de Yeumbeul ne sont pas prêtes à l'épouser. Parce que la politique, il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'arrogance. C'est une question de terrain, une question de proximité. Une question d'être à la hauteur, d'être aux côtés de nos concitoyens. L'autre aussi, il est entouré des responsables qui ont toujours subi des débats. Que ce soit le coordinateur Cheikh Tidiane Gadio, qui n'a jamais gagné d'élection de sa vie, et de son équipe incapable aujourd'hui d'être là pour diriger Yeumbeul Sud. C'est pour dire qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est vrai, c'est un ministre très compétent dans son domaine, mais en politique, malheureusement, il n'a pas une équipe compétente à ses côtés. C'est pour ça que nous lui disons encore une fois plus, le Sénégal a besoin de lui, de son capacité intellectuelle, et aussi de ses compétences techniques. Mais malheureusement, en politique, vous devez vous entourer d'une bonne équipe. Et cette bonne équipe-là, il n'est pas entouré de ça. L'autre côté aussi, c'est comme je l'ai dit, les responsables qui ont été sanctionnés, y compris moi-même. Parce que c'est vrai, je n'étais pas sur la liste, mais j'ai cautionné la liste. Parce que moi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai battu campagne pour le ministre Amadou Hott. Je ne serai pas un traître, j'assume ça, comme je dis. Mais partout où nous passons, la population nous dit, Macky Sall ligue, Macky Sall a fait des choses, mais malheureusement, telle personne qui est avec vous sont arrogants,
ces personnes ne sont pas proches de nous et ces personnes, nous ne les aimons pas. Donc c'est un problème de choix de tête de liste et c'est un problème de composition d'équipe politique. C'est ça le véritable défaite. Donc, mais il ne faut pas inclure la défaite à Macky Sall. Ce n'est pas Macky Sall qui a perdu, ce n'est pas l'APR qui a perdu, mais c'est l'équipe qui était sur le terrain qui a perdu les élections. Non, les élections législatives, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas perdre communalement et penser à diriger des listes départementales. C'est inadmissible. Donc je pense que on ne peut pas vous donner Dakar, vous ne pouvez pas gagner Dakar et vous dire que vous allez diriger le Sénégal. Une petite commune comme Yeumbeul, que ce soit Assome Diatta à Keur Massar, vous savez, ils ont perdu. Donc ils ne pensent même pas diriger nos listes pour les départementales. Donc logique pour logique. Donc c'est un naufrage collectif. Non, c'est une naufrage collectif. Ils doivent quitter et laisser les autres la place à la jeunesse. Il y a des jeunes qui n'étaient pas sur les listes. Je peux en citer comme Cheikh Mbacké Ndiaye, c'est un jeune du parti qui a fait tout pour le parti. Il y a d'autres jeunes qui sont là, très compétents et très dynamiques dans le département, qui peuvent aujourd'hui diriger cette liste départementale. Je ne dis pas que je suis le seul capable, mais il y a d'autres jeunes capables de diriger cette liste départementale. Mais ce n'est pas seulement que le Sénégal n'est pas le Sénégal n'est plus dans la logique où tu es le ministre, tu dois diriger une liste. Ça, c'est plus... On doit regarder les personnes qui sont proches de la population et les faire diriger les listes. C'est ça qui est la chose qui est là. Hein? Oui, nous, comme je l'ai dit, nous sommes écartés. Parce que, vous savez, dans l'APR, malheureusement, il y a ce qu'on appelle des gens, des maquistes convaincus et des gens qui ont vendu le parti. Il y a maintenant deux clans. Il y a des clans maquistes et il y a des clans hotistes. Malheureusement, moi, je fais partie du clan maquiste. C'est pour cela que nous ne sommes pas appelés à des réunions. Nous ne sommes pas mis au courant de ce qui se passe. C'est pour cela que nous, à notre niveau, nous avons créé ce qu'on appelle OSIS, Omar Sow Yeumbeul Sud. Nous travaillons en parfaite collaboration et nous avons réussi à réunir des parrainages et nous allons le remettre au coordinateur régional qui est le ministre Amadou Ba et nous allons continuer le travail. Maintenant, nous, ce que nous sommes convaincus, nous sommes derrière personne, nous sommes des boys de personne, nous sommes des maquistes convaincus, nous sommes là pour la sauvegarde du parti de la paix parce que notre parti après n'est pas un parti à vendre. Je vous remercie. Universelle Vision. V Universelle Vision.